Shalom à tous, bienvenue au Centre Paraclétos, un lieu où est-ce que nous croyons que la connaissance, c'est la puissance et la puissance, c'est la connaissance. Donc comprendre Dieu, marcher avec Dieu par la connaissance et la révélation des Écritures par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours à notre série sur la vie de l'Esprit et aujourd'hui nous allons parler de comment, lorsque nous tombons, lorsque nous chutons, lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous passons par des situations qui nous effondrent, qui nous brisent, où est-ce que tout devient noir, où on ne comprend plus rien, on n'a plus de visibilité, on ne sait plus où est-ce qu'on va, on n'a plus quoi faire, comment se relever. Comment se relever et continuer sa marche avec le Seigneur. Parce que la marche chrétienne, la Bible déclare que 7 fois le juste tombera, l'Éternel le relèvera. Et la Bible dit encore que la fin de toute chose vaut mieux que le commencement. Ça veut dire qu'avec le Seigneur, nous sommes dans une marche. Nous devons marcher jusqu'à ce que, dans la persévérance, nous allons rentrer dans le royaume des cieux. Mais parfois, il arrive que nous péchons, nous chutons, nous traversons des moments profonds de découragement. On subit parfois même le rejet, parfois des gens de l'Église qui ne nous comprennent pas, qui nous jugent, qui nous condamnent, qui nous lancent des pierres. Et on a l'impression que tout le monde ou tout s'effondre contre nous, on ne sait plus comment se relever. Je vais vous emmener dans l'histoire d'un homme puissant, un homme fort, un homme qui était tellement investi de la gloire et de la puissance de Dieu qui un jour, dans sa marche, dans sa vie, est tombé. Et quand il est tombé, Dieu l'a relevé. Et cet homme étant relevé, a tué plus d'ennemis dans son temps de faiblesse, dans son temps de restauration, dans son temps où Dieu l'a rebâti, que lorsqu'il était encore fort. Et on va voir ensemble l'histoire de Samson. Je veux parler aujourd'hui des 2 colonnes d'appui pour se rebâtir. Il y a 2 colonnes sur lesquelles nous devons nous appuyer pour nous relever, les 2 colonnes d'appui. Mais ensemble, on va aller lire ensemble l'histoire de Samson. Il y a 2-3 petites choses qui sont assez pertinentes, assez fortes, qui vont nous aider. Et je profiterai pour vous parler aussi de comment Dieu personnellement m'a restauré de des situations difficiles. Et je bénis Dieu parce que aujourd'hui, je peux être capable de pouvoir parler de ces choses parce que, étant moi-même dans la vallée de l'ombre de la mort, étant dans des moments difficiles, le Seigneur m'a relevé. Et je crois que cet enseignement va aider quelques-uns qui nous écoutent, peu importe les différentes plateformes, Facebook, YouTube, peu importe le pays où vous êtes. Je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Allons ensemble dans le livre de Juges. Dans le livre de Juges, chapitre 16, nous allons lire à partir du verset 19. Elle l'endormit sur ses genoux, en parlant d'Élie là. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Il perdit sa force. Donc Delilah va l'endormir, elle va raser les 7 tresses de Samson et Samson va s'endormir, elle va le dompter, il va perdre la force surnaturelle que Dieu lui avait donnée, la force de l'esprit, la capacité surnaturelle, un homme puissant dans l'esprit. Au verset 20, elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Et Samson, il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Ici, le mot « retiré de lui » ne veut pas dire que Dieu l'a abandonné. Mais la force, la capacité, la grâce qu'il avait, la puissance qu'il avait, s'était retiré de lui. C'est très important. Quand on dit l'Éternel se retirait de lui, dans la dimension hébraïque, ce n'est pas que Dieu l'avait quitté. Mais Dieu avait ôté sa grâce, ôté sa main. Les dons, ce qu'il avait, Dieu l'avait ôté à cause de sa désobéissance. Au verset 21, les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Numéro 1, on lui crève les yeux et ils le firent descendre à Gaza. Et ils le lièrent avec des chaînes d'airain. Donc numéro 1, on crève ses yeux, on perd ses yeux, on crève ses yeux. Numéro 2, on le lie avec des chaînes. Il tournait la meule dans la prison.
Il tournait la meule dans la prison. Donc la meule, c'est comme ces grosses pierres sur lesquelles il est en train de tourner dans la prison. Donc il y a 3 dimensions. On crève ses yeux, on l'enchaîne, on le met dans une prison, et en plus de le mettre dans une prison, il tourne la meule dans la prison. Verset 22. Cependant, les cheveux de sa tête commencèrent à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les Philistins, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu. Et pour se réjouir, ils disèrent, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple vit, ils célébraient leur Dieu, en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait les morts. Ils se réjouissaient parce qu'ils avaient pu arrêter Samson, un homme qui faisait des dégâts terribles, qui, en fait, par la puissance de Dieu, brisait le royaume des ténèbres. Et ils se sont réjouis parce qu'il avait arrêté et ils étaient en train de célébrer. Verset 25, dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Divertissement. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent contre des colonnes. Donc Samson était placé entre 2 colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. La maison était remplie d'hommes et de femmes, tous les princes des Philistins étaient là, et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi, je te prie. Oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Pour mes 2 yeux. Samson était quelqu'un qui avait été né consacré par Dieu. Donc, c'est un don que Dieu a donné à ses parents et c'est un enfant d'alliance. Dieu a permis que Samson soit né de sa famille comme un don à Israël parce que Samson est devenu juge en Israël et Samson avait été consacré. Il était sous le vœu de naziréen. Il était un naziréen et les naziréens ne devaient ni boire ni vin, ne devaient pas s'adonner aux choses impures et on ne devait pas couper ses tresses. Et vous voyez qu'on parle de 7 tresses. Dans la série numéro 1, je vous ai parlé des 7 esprits de Dieu. Donc les 7 tresses étaient là où Samson puisait la force, la puissance. Et c'était un homme qui était fort. Il était puissant. Quand vous lisez les chapitres plus loin, avec une mâchoire d'âne, il a pu tuer des gens, plus de 300 personnes. Il était fort, Samson. Et rien n'arrêtait Samson. Je suis convaincu que lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, dans les temps où est-ce que tu as marché avec Dieu, dans ton premier amour, la première fois que tu as reçu Christ, tu étais fort. Fort devant le péché, fort dans la prière, fort dans le jeûne, fort dans les activités à l'église. Tu allais évangéliser constamment tous les jours. Tu étais dans la présence de Dieu. Tu jeûnais, tu priais, tu cherchais la face de Dieu. Tu étais fort ou forte. Rien ne t'arrêtait, rien ne te stoppait. Tu avais l'impression que tu étais au ciel. Tu avais des visions, des révélations. Les dons spirituels se manifestaient au travers de toi. Quand tu imposais les mains, c'était des guérisons. Tu étais dans la joie parfaite du Seigneur. Et tu étais tellement fort que, en fait, rien ne t'arrêtait. Et tu as connu ces moments-là. C'était ça, Samson. C'est cette partie où est-ce que Dieu est avec nous, où la grâce de Dieu est sur nous, où est-ce que l'amour de Dieu, où la plénitude du Saint-Esprit. Nous marchons avec puissance, nous marchons avec force, nous marchons avec onction. On veut gagner tout le monde entier pour le Seigneur. Dieu faisait des choses extraordinaires avec nous. Ça, c'était le bon moment. Et un jour, Samson va avoir une frustration. Et c'est là que c'est important. La frustration, l'offense est la porte, est la clé, est l'arme que le diable utilise pour briser ta communion avec Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit dans la prière du Notre Père, quand vous dites Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. L'absence de pardon, la frustration, les blessures émotionnelles, les déchirures émotionnelles brisent notre communion avec Dieu, brisent la force du Seigneur qu'on a. Et Samson, dans sa frustration,
parce que Samson a aimé une femme et cette femme ne lui a pas été donnée. En fait, il a été blessé émotionnellement. Et sa déchirure l'a poussé à pouvoir, dans sa quête, tomber sur Delilah. Delilah était une femme qui était en mission. Delilah était quelqu'un qui avait été préparé par toute l'armée d'Israël pour justement faire tomber Samson. Parce que le diable n'est pas vraiment après toi, le diable est après ce que tu possèdes, ce que tu as, la force, l'intégrité, la sagesse, tout ce que tu as. Et on tombe ici dans cette histoire où est-ce que la Bible dit que Samson est tombé amoureux de Delilah. Donc ils ont eu une relation. Et Delilah a poussé Samson à dévoiler son secret, à parler de son secret. Et sous le poids de la séduction de Delilah, Samson, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit que ma force est ma consécration, parce que j'ai été consacré à l'Éternel. Et le signe de la consécration, c'était maîtresse. Le signe de la consécration, c'était maîtresse. Et Samson avait déposé le secret de sa consécration entre les mains d'une femme, avait arrêté. Vous savez, souvent dans notre marche chrétienne, il y a des projets qui peuvent symboliser Delilah. Il y a des relations en tant que personnes qui peuvent symboliser Delilah. Il y a même parfois des choses où est-ce que notre vie de consécration, nous la mettons de côté, nous la mettons à part, et où nous mettons notre vie de consécration entre les mains, vous comprenez, de Delilah. Ça veut dire que le projet prend plus de place que ta consécration. Une relation prend plus de place que ta consécration. Peu importe, une situation peut aussi difficile, peut tuer ta consécration, briser ta consécration, fait que tu mets ta consécration à part. Et lorsque Samson a déposé sa consécration entre les mains de cette femme, la Bible déclare qu'elle a rasé Samson, elle a coupé les cheveux, les 7 tresses de Samson. Et là, le matin, Samson dormait. Vous savez, lorsque tu n'es plus consacré, tu es dans un sommeil spirituel. Tu es dans un sommeil où est-ce que tu dors spirituellement. Et le sommeil spirituel est sur la vie de beaucoup de personnes. Quand nous sommes dans le sommeil spirituel, on n'a plus la force de vouloir prier. On n'a plus la joie de venir à l'église. On trouve des justificatifs. C'est trop loin, j'ai pas le temps, je suis fatigué. Alors que quand tu étais dans la dimension de la force et de l'onction, 2 heures pour toi n'était pas loin. Tu pouvais quitter 2 heures pour aller à l'église. Le culte pouvait durer des heures. Tu ne trouvais pas ça forcément trop loin. Tu aimais l'onction, tu pouvais passer des heures. Mais lorsque tu es dans un sommeil spirituel, toutes ces choses deviennent difficiles. L'absence de consécration t'emmène dans un sommeil spirituel, t'emmène dans un endroit où est-ce que tu dors. Et la Bible déclare que le diable est comme un voleur. Il est venu pour voler. Et c'est souvent la nuit, lorsque nous dormons, que le diable nous vole. Et pendant ton temps de sommeil, toi qui m'écoutes, tu as perdu tellement de choses. L'ennemi t'a tellement volé ta joie, volé ton mariage, volé tes finances, volé tes projets, volé même la destinée de tes... Il t'a tellement volé beaucoup de choses que tu es arrivé à un moment donné, tu n'as plus rien. Plus rien. Et tu es dans un profond sommeil. Et Delilah, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est que là, à ce moment-là, elle a appelé les Philistins. Les Philistins sont venus et ils ont arrêté Samson. La première chose qu'ils ont fait lorsqu'ils ont arrêté Samson, c'était de lui ôter la vision, les yeux. Combien de personnes, de là où est-ce qu'ils sont, lorsque tu traverses des moments difficiles, lorsque tu as chuté, soit par un péché, par une désobéissance, par une situation, par une déchirure, quelque chose qui t'a brisé, venant d'un leader spirituel, venant d'une assemblée, venant de la société, la pression sociétale, toutes ces choses, peu importe, tu le sais. La première chose que l'ennemi cherche à atteindre, à ôter en toi, c'est la vision. Tu n'as plus de vision sur ton avenir avec le Seigneur. Tu n'as plus de vision où est-ce que tu pars. Tu n'as plus de visibilité. Même quand on te parle de ce que Dieu veut faire avec toi dans les années à venir, tu ne crois plus. Tu n'as plus de vision. Et lorsqu'il y a une absence de vision, tu es dans les ténèbres, tu es obscurci. Tu ne vois plus rien. Et c'est là que, lorsque tu es dans les ténèbres, tu ne sais plus où aller. Tu as besoin maintenant de t'appuyer et que quelqu'un te tienne par la main. Et c'est là que l'erreur qu'on fait, on commence à demander des conseils à tout le monde. On cherche on expose sa situation à n'importe qui pour espérer avoir une direction, pour espérer avoir un conseil. Et c'est là que l'ennemi aussi ne te permettra pas de pouvoir avoir des bons conseils.
Ça, c'est la première chose. Peut-être que tu n'as plus de vision, mais je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur restaure ta vision. Deuxième chose qu'ils ont fait à Samson, ils l'ont enchaîné. La limitation. Lorsque tu es par terre, en plus de la vision, tu es limité. La limitation dans tout. Tu n'as plus le goût de faire quoi que ce soit. Tu ne veux plus rien faire. Tu es limité dans tes projets. Tu es limité même dans tes activités. Tu es limité en tout. Tu as l'impression que tu n'as plus de limites. Il est enchaîné, les chaînes. Même dans ton couple, tu n'as plus de tu es limité dans la relation avec ta femme ou tes enfants. Tu es limité dans ton ministère. Tu es limité dans tout ce que tu fais parce que l'ennemi veut t'enchaîner. La troisième chose qu'ils ont fait, ils l'ont mis dans une prison. Ils ont mis dans une prison. Or, combien de fois, lorsque tu passes des moments difficiles, tu es dans beaucoup de prisons. Un jour, je prendrai le temps d'enseigner sur des prisons spirituelles qui sont insoupçonnées. L'une des prisons, par exemple, c'est la prison du regard des autres. Lorsque tu es dans des moments difficiles, soit que tu as péché, ou soit que tu es tombé dans un quelconque péché, fornication, adultère, ou rejet, ou situation difficile, ou peu importe, tu es dans une prison. La prison du regard des autres. C'est une prison. Donc l'ennemi te met dans une prison. Et tu es dans la prison du regard des autres. À cause du regard des autres, tu ne peux plus rien faire. Tu te sens comme jugé. Tu te sens comme condamné. Tu ne peux plus rien faire. Une autre prison, par exemple, c'est la prison de la comparaison. Tu es dans une prison. Et là, tu commences à comparer ta vie aux autres. Tu commences à voir ta vie. Ah oui, mais telle personne a eu un enfant, il est marié. Oh waouh. Tu compares les gens autour de toi. Et la prison de la comparaison est une prison dans laquelle l'ennemi te met. Une autre prison, c'est la prison, comment on appelle ça, du passé. La prison du passé. Beaucoup sont dans les prisons du passé. Ah oui, mais tu ne peux pas à cause de ton passé. Donc quand tu regardes ton passé, ben, tu ne peux plus rien faire parce que ton passé te suit. C'est une prison. Bref, il y a beaucoup de prisons. Et ça, quand tu tombes, tu es dans des moments difficiles, l'ennemi te met dans des prisons. Je prie que par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sortes de toute forme de prison spirituelle. Parce que le Seigneur est celui-là qui te restaure. Il est ta vie, il est ta liberté. Il t'a aimé avant que quelque chose n'arrive, il savait. Le Seigneur te relève là où tu m'entends, tu m'écoutes. Tu n'as plus le goût de prier, tu n'as plus le goût de jeûner, tu n'as même plus le goût de lire ta Bible, tu n'as plus le goût de faire quoi que ce soit. Tu n'es plus capable de pouvoir te relever. L'Esprit du Seigneur, là où tu es, te localise. Et la puissance de Dieu te fasse sortir de la prison spirituelle dans laquelle tu es. Et que tu te relèves. Et que tu avances dans ta destinée. Ils ont mis Samson en prison. Autre chose, la Bible déclare qu'ils ont fait Samson. Samson était en train de pousser une meule. Il tournait une meule dans la prison. Vous voyez, quand tu tournes une meule dans la prison, cela symbolise quelque part que... Vous avez souvent des gens qui disent... Pasteur, je ne comprends plus, ma vie tourne en rond. Ils vont dire que ma vie tourne en rond. J'ai l'impression que ma vie n'évolue pas. J'ai l'impression de tourner en rond. Et tout ce que je fais ne fonctionne pas, ne marche pas. Et ça, c'est l'un des signes, parce que ta vie tourne en rond. La Bible dit que Dieu nous appelle d'aller de gloire en gloire. Et jour après jour, ta vie doit avoir une progression. Tu dois avoir une évolution dans ton projet, dans ce que tu fais. Parce que notre vie est symbolisée comme une semence. Une graine qu'on plante et l'arbre doit pousser. Et l'ennemi veut que ta vie tourne en rond. L'ennemi t'emmène à tourner en rond, comme dans le désert, sans jamais que tu rentres dans la terre promise. Je déclare que le Seigneur brise toute meule que tu es en train de tourner dans toute forme de prison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible déclare que lorsqu'ils l'ont mis dans la prison, quelque chose s'est passé. Les cheveux de Samson ont commencé à repousser. Vous savez, lorsque nous traversons des moments difficiles, le problème, ce n'est pas la foi en Dieu. On croit dans le Seigneur. Tu crois en Christ, tu le sais qu'il est Dieu. Le problème que nous traversons lorsque nous sombrons dans des moments difficiles, c'est l'espérance. Je crois en Dieu, j'aime Dieu, mais je n'espère plus en rien. Et quand un homme n'espère plus en rien, il est difficile de pouvoir marcher avec le Seigneur. Pourquoi? Hébreu nous dit, la foi est une ferme assurance des choses auxquelles on espère. C'est l'image d'avoir une auto, une voiture qui est belle, une Ferrari, une très belle voiture,
Mais il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de gaz. Le gaz, l'essence symbolise l'espérance qui pousse notre foi à aller de l'avant. Il n'y a plus d'espérance. Et lorsque tu n'as plus d'espérance, c'est difficile pour ta restauration. C'est difficile au Seigneur de te restituer. C'est difficile au Seigneur de pouvoir agir dans ta vie. C'est difficile au Seigneur de t'emmener dans une certaine dimension parce que tu n'espères plus en rien. Même si le Seigneur te dit, est-ce que tu crois que le mois prochain, je peux te bénir, je peux faire ceci? Oui, Seigneur, mais je n'espère plus. Tu n'espères plus. Et les cheveux de Samson qui se remettaient à pousser symbolisaient l'espérance qui commençait à remonter dans son cœur. Peut-être que tu traverses, ne crois plus. Mais j'ai eu un temps donné de ma vie, j'étais tellement dans la vallée de l'homme de la mort, tellement par terre. Et dans un temps de prière, c'était même pas un temps de prière parce que je n'arrivais même plus à prier comme avant. J'étais couché sur mon lit à 4-5 heures du matin et j'entends la voix du Seigneur qui me dit, est-ce que tu espères encore que je peux relever ton ministère? Est-ce que tu espères que je peux t'emmener encore dans des lieux, dans des endroits que tu n'avais jamais espérés? J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas, je n'espère plus en rien. Il me dit, d'accord, je te laisse le temps. Lorsque tu commenceras à espérer, alors tu sauras et tu verras, tu apprécieras ma grâce et ma fidélité. C'est là que j'ai commencé à comprendre que j'avais besoin d'espérer. Je croyais en Dieu, je croyais dans la fidélité de Dieu, mais j'avais besoin d'espérer. Quand j'ai commencé à laisser l'espérance, à espérer de nouveau en ma personne, dans l'identité, dans la grâce de Dieu, dans le don, dans l'appel de Dieu, espérer dans ce que Dieu était capable de faire avec moi. Quand j'ai commencé à espérer, c'était l'image des cheveux de Samson qui repoussait. C'est alors que mon espérance a commencé à me redonner goût à la prière, à me redonner de revenir dans le ministère, à me donner de revenir dans les choses de Dieu, à me donner de revenir encore dans la vision que Dieu avait pour moi. Et plus mon espérance grandissait, plus je sentais l'onction et la force que j'avais hier revenir encore en moi par la puissance de son esprit. Les cheveux de Samson ont repoussé. Si tu veux te relever d'une situation, peu importe, que ce soit ton foyer, ta famille, tes enfants, ton business, commence à nourrir ton espérance. Important. Nourris ton espérance. Rebâtis ton espérance. Et comment nourrir son espérance? Pour nourrir son espérance, tu as besoin, numéro 1, de marcher avec des personnes qui croient toujours en toi, qui croient toujours dans ton ministère. Et je bénis Dieu pour la vie des hommes qu'il a mis sur mon chemin pendant cette période. Oh oui, je vous assure. Je bénis Dieu pour leur vie. Je bénis Dieu parce que c'est des personnes qui ne m'ont ni jugé, ni condamné, ni rejeté. Mais c'était des personnes qui croyaient encore dans mon ministère, qui croyaient encore ce que Dieu avait mis en moi. Et qui m'ont donné même des plateformes, qui m'ont donné même leur chair pour prêcher, pour me relever. Et l'espérance a commencé à naître en moi. Malgré que les gens les appelaient, malgré que les gens les appelaient pour me traiter de toutes sortes de noms, mais ils m'ont fait confiance. Et Dieu les a utilisés. Et je bénis Dieu personnellement pour la vie de l'apôtre Tony dans ces moments difficiles. Le premier responsable de Passion Center, qui est un homme qui m'a soutenu dans ces périodes difficiles-là et qui a cru. Et c'est important que, peu importe, que ça soit ce que tu traverses dans le ministère, ton foyer, demande au Seigneur, accroche-toi des personnes qui vont croire encore en toi, qui vont nourrir ton espérance, qui vont nourrir ton espérance. Et pour nourrir son espérance, il y a la prophétie. Pour nourrir son espérance, il y a la parole de Dieu, des gens croient. Et ils ont commencé à nourrir mon espérance. Et j'ai commencé à reprendre goût. Que le Seigneur rebâtisse ton espérance de là où tu te trouves. Et que puisses-tu marcher avec des gens qui ne vont pas te rappeler ton passé. Pas des gens qui vont te culpabiliser, te condamner, te juger. Pas des gens qui vont te mépriser. Pas des gens qui vont t'accuser. Mais des gens qui vont... Tu dis, écoute, relève-toi. Dieu est encore capable de te bénir. Et qui va te permettre de te relever par la grâce de Dieu. La Bible dit en ce moment-là, Samson... Alors ils ont commencé à faire une fête et ils ont emmené Samson comme une marionnette pour que Samson puisse danser et jouer devant eux. Samson, lorsque ses cheveux ont repoussé, il avait compris que sa force lui était revenue. La Bible dit que il y avait une jeune personne qui le tenait par la main. Et il a demandé à se mettre entre deux colonnes. Entre deux colonnes.
pour détruire, pour tuer tous ses ennemis. Vous savez, lorsque tu es en train de te relever, ne méprise personne. Chaque personne que Dieu placera sur ta vie, qu'elle soit chrétienne, qu'elle ne soit pas chrétienne, peu importe qui elle est, ne méprise personne. Parce que dans ces moments-là, Dieu veut passer par n'importe qui pour te positionner. Donc je reviens dans deux choses. Numéro 1, ton espérance doit se rebâtir. Numéro 2, c'est les connexions divines. Numéro 3, c'est le positionnement. Positionne-toi. Vous savez, lorsque tu veux te relever, il faut que tu te repositionnes. Quelqu'un qui tombe, il faut qu'il se relève, il reprenne position. Le positionnement. Et je prie que le Seigneur te repositionne dans le nom de Jésus. Et la Bible dit qu'il s'appuyait sur 2 colonnes. Vous voyez, ça me donne l'image, et j'ai bientôt terminé. Lorsque Jésus était proche de la croix, et qu'il était dans l'angoisse, et qu'il était dans des moments difficiles, Matthieu chapitre 17 déclare qu'il allait sur la montagne de la transfiguration. Et sur la montagne de la transfiguration, le Seigneur va voir Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Et la Bible dit qu'il a été fortifié. Ils ont parlé au Seigneur de la croix. C'est tellement qu'ils l'ont fortifié. C'est tellement qu'ils ont encouragé Jésus dans ce qu'il allait traverser. Repositionne-toi. Prends position. Si tu avais arrêté de prêcher, retourne dans la prédication. Si tu avais arrêté de prier, retourne dans la prière. Si tu avais arrêté de pouvoir aider les autres, retourne à aider les autres. Si tu avais arrêté à cause d'une blessure, de ne plus faire confiance, de ne plus d'arrêter une activité, retourne à cela dans le nom de Jésus. C'est tellement important. Mais sois sûr que tu es 2 colonnes. Sois sûr que tu es un appui. Sois sûr que tu es un Aaron ou un Hur comme Moïse. Que tu es un Moïse ou un Élie pour Jésus. Que tu es un Pierre ou un Jacques ou un Jean. Tu as besoin des hommes qui vont t'aider à te repositionner. La Bible déclare que les 2 colonnes, Samson s'est appuyé. Et c'est ainsi que Dieu non seulement avait restauré Samson dans sa puissance, mais avait tué plus d'ennemis, plus que tout autre. Écoute-moi, et je te laisse avec ça. Lorsque Dieu te relève, sois sensible aux nouvelles personnes que Dieu t'envoie dans ta vie. C'est un temps nouveau et Dieu est prêt à agir différemment, à te donner des nouvelles connexions, des nouvelles opportunités, des nouvelles personnes. Ne reste pas accroché à ton passé, mais laisse le Seigneur faire toutes choses nouvelles. Ésaïe 43, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus les choses anciennes, Dieu fait toutes choses nouvelles. Cherche le Seigneur à ce qu'il puisse te fortifier. Que la présence de Dieu, la prière et la parole de Dieu soient les 2 colonnes sur lesquelles tu vas t'appuyer pour rebâtir ta vie. Parce que Jésus te fait encore confiance. Il y a toujours un ciel ouvert sur toi et il ne mettra point dehors celui qui vient à lui. Sache qu'il y a encore de l'espérance pour toi. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit avec toi et que Dieu te relève au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.